Contrairement aux idées reçues sur l'art ici, sur l'orientation justement des jeunes vers les arts, moi j'ai été très vite encouragé par mon père qui a toujours voulu que j'exerce justement un métier qui me libère, donc qui me permet de m'exprimer librement. Et donc c'est au travers de mes lectures, au gré de mes lectures, donc que je suis tombé réellement amoureux de l'art, de la façon de matérialiser sa pensée. Donc on peut retrouver dans mon travail les traces, les influences de toutes ces choses-là qui me passionnent. La littérature, l'égyptologie, l'histoire en général. Quand on observe mon travail, on peut aisément voir que je suis très porté sur les mots, sur la calligraphie. Le processus il est très simple dans mon travail. Tout commence par l'écriture et tout s'achève par l'écriture. Pour notre participation à la foire, nous avons décidé de présenter une série de toiles donc, qui elles-mêmes sont un épisode d'une histoire que je raconte. Je raconte l'histoire d'une société imaginaire qui est tiraillée entre les luttes de pouvoir et en même temps qui est tourmentée par son devoir de mémoire, qui ne sait pas exactement comment est-ce que les choses ont commencé et pourquoi est-ce que elle vit en fait les turpitudes de ce moment-là. Et donc, je raconte cette histoire-là par des épisodes. Donc, ce que nous présentons aujourd'hui est un épisode de cette histoire, un épisode qui décrit le moment où cette société va connaître des tensions politiques, donc beaucoup de tensions, même la guerre, même des frictions qui vont ensuite la conduire justement à un moment de questionnement, qui va précéder une sorte de renaissance de cette société-là. Alors la période du confinement avec le coronavirus a été positive, je veux dire, un moment positif pour moi, en tout cas pour ma création. Cette période-là a été une lumière de plus dans ce qui est ma quête de tous les jours. Après, j'ai tranquillement pris mon temps et j'ai observé les gens autour de moi, comment est-ce que ça réagissait par rapport. Et bien sûr que ça a eu un impact dans le travail. Donc il y a un épisode bien sûr qui va parler de comment est-ce que les gens ont réagi pendant la période du confinement. Et peut-être que techniquement on peut déceler un certain rapport entre ce qui s'est passé, c'est-à-dire la période d'isolement et l'influence même dans la démarche plastique. Joyeux anniversaire à Artes Lagos pour ses 5 ans. Beaucoup de succès, c'est un grand honneur pour moi personnellement, c'est un grand honneur parce que c'est la première fois que je participe à cette foire, cette grande foire africaine. Et je suis d'autant plus honoré que la galerie me présente aux côtés de grands noms, donc du professeur Abdoulaye Glover qui représente à lui seul toute une histoire de l'art sur le continent. Et nous Barreto également. Donc, je suis un peu dans la continuité par rapport à eux justement. Je suis jeune par rapport à eux et donc c'est un honneur d'être présenté à leur côté, aux côtés d'autres artistes africains. Et j'espère et je souhaite que je sois de plus en plus invité à cette foire. Je souhaite que la foire ait du succès au fil des années, qu'elle grandisse, qu'elle ne cesse de grandir et qu'elle ait justement cet impact-là qui permettra à davantage d'artistes africains de présenter leur travail ici sur le continent et